Bonjour et bienvenue dans Entreprendre en conscience, le podcast pour les entrepreneurs qui désirent développer une entreprise à l'image de qui ils et elles sont, en accord avec leur vision, leurs valeurs profondes et leur unicité. Je suis Aurélie Grandidier, guide holistique et stratégique. J'accompagne les entrepreneurs qui ont une activité en lien avec l'humain à développer un business qui leur ressemble et leur permet de créer des résultats tangibles tout en s'épanouissant dans leur vie. Dans ce podcast, je te parlerai évidemment d'entrepreneuriat et de tous les sujets qui s'en rapprochent, mais aussi de mindset, de communication, de relations, de spiritualité, de développement personnel, bref, de tous ces sujets qui me touchent et qui sont de vrais leviers d'évolution et de transformation, tant sur le plan business que personnel. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en conscience. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui n'est pas forcément facile pour les professionnels de l'accompagnement qui se lancent et ce sujet c'est d'accepter les règles du jeu de l'entrepreneuriat. Ce sujet m'est venu suite à deux conversations que j'ai eues, une avec une de mes clientes et l'autre avec une amie qui est dans le monde de l'accompagnement aussi. Et la première, donc, c'était avec une de mes clientes. Je lui ai donné un document qui lui permet de définir sa cible pour l'accompagnement qu'elle souhaite mettre en place. Donc, il y a pas mal de questions. Il est assez précis, ce document. Alors, sur la cible, j'y reviendrai peut-être un jour, mais le but n'est pas de savoir ce que notre cible, notre client idéal mange au petit déjeuner ou quelle est sa couleur de cheveux. Ça, on s'en fout un peu. Mais c'est hyper important de bien creuser ses ressentis, ce qu'il vit, quel est son monde émotionnel aussi, toutes ces choses-là. Donc c'est toute une série de questions que je l'ai invitée à se poser et il y a aussi forcément des questions à se poser sur elle parce que dans une certaine mesure, nos clients nous ressemblent aussi. C'était la petite parenthèse. Et donc je donne ce travail à faire à ma cliente entre deux séances de coaching. Et elle me laisse un vocal puisqu'on échange par WhatsApp quand elle en a besoin entre deux rendez-vous. Et elle me dit « Oui Aurélie, ça me remue un petit peu de faire ce travail » et je lui explique que c'est normal. Si c'est des questions qu'elle s'était pas encore posées, c'est normal que ça remue un petit peu. Et elle me dit « Mais moi, ce que je veux, c'est accompagner les gens. » Et donc de là, on a eu une discussion parce que je comprends ça et cette réaction, personnellement, je la trouve saine. Je la trouve saine parce qu'elle indique que elle a un véritable amour pour ce qu'elle fait et pour les gens pour qui elle le fait. Parce que, alors ça, j'y reviendrai peut-être un jour dans un autre épisode, mais l'argent seul, c'est bien de vouloir gagner de l'argent, mais l'argent seul n'est jamais le meilleur moteur. Ça ne suffit pas. Et donc quand elle me dit ça, alors j'en doutais pas trop parce que je la connais, c'est ma cliente et si elle travaille avec moi, c'est qu'elle est dans cette optique-là aussi. Donc c'est une bonne réaction de dire moi ce que je veux c'est d'abord accompagner les gens. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que au-delà d'être professionnel de l'accompagnement, on est aussi entrepreneur. Et malheureusement, dans le milieu de l'accompagnement, les thérapeutes notamment, je pense que dans le coaching c'est un petit peu moins prégnant, mais dans le monde de la thérapie, je vois beaucoup de professionnels qui n'acceptent pas forcément les règles du jeu de l'entrepreneuriat. Et les règles du jeu de l'entrepreneuriat, c'est accepter que notre métier, ce n'est pas uniquement accompagner les gens. C'est communiquer sur nos services. C'est faire ce travail sur les personnes qu'on veut accompagner plus spécifiquement. Alors on peut rester généraliste, évidemment, c'est des choix, mais ça facilite pas forcément le travail. Mais ça, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y en a qui restent très généralistes. Mais en tout cas, à mon sens, travailler sur sa cible, son client idéal, c'est un travail qui est nécessaire. Surtout quand on veut créer une offre d'accompagnement sur plusieurs mois. On peut pas créer une offre comme ça au doigt mouillé. Elle doit s'adresser à quelqu'un, elle doit avoir un objectif. Et on doit savoir tout ça. C'est les bases de notre communication quand même. Et ça fait partie des règles du jeu de se prêter à cet exercice, de l'appliquer. Et c'est vrai que c'est un petit peu des moments qui sont pas forcément évidents quand on se lance ou quand on est lancé depuis peu de temps, de se rendre compte que quand on est thérapeute ou professionnel de l'accompagnement,
on n'est pas que ça, en tout cas si on veut réussir et si on veut en vivre et en vivre correctement. Si on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour survivre et se dégager un SMIG. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout mon optique. Le but, c'est pas d'en survivre, c'est d'en vivre bien parce que faut pas oublier que on est très précieux. On contribue à changer la vie des gens, on les aide sur ce chemin. Et c'est important ce qu'on fait et c'est important de ne pas le minimiser. Et ne pas le minimiser, c'est aussi prendre en compte les autres enjeux de l'entrepreneuriat. Donc il y a ce travail sur la communication, il y a gérer son entreprise, il y a des obligations légales à connaître, il y a ce travail intérieur aussi qu'on doit faire, il y a se former régulièrement pour élargir nos connaissances, élargir nos compétences, avoir ses connaissances en marketing, en communication, savoir parler de soi. Il y a aussi une dimension prise de parole en public. C'est important de savoir se présenter, de savoir dire ce qu'on fait, pour qui on le fait, éventuellement comment on le fait. Il y a toutes ces choses qui sont hyper importantes et qui viennent graviter autour et qui ne sont peut-être pas effectivement le cœur de notre métier, mais qui en font partie intégrante. Et c'est vrai que c'est un petit peu dur à accepter. Au début, quand on démarre, j'étais dans cet état d'esprit-là aussi. Je me disais, mais moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est accompagner les gens. Et là, on peut dire que de l'eau a coulé sous les ponts parce qu'aujourd'hui, finalement, j'en ai fait mon métier, accompagner les entrepreneurs sur ce terrain-là, à être sur toutes les sphères de l'entrepreneuriat et à être à l'aise avec tout ça et à s'épanouir dans tout ça. J'en vois aussi pas mal qui sont un petit peu fâchés avec l'administratif. Et toutes ces choses-là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va remettre du sens là-dessus. Quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas la compta et qui doit faire tous les mois sa compta, sa facturation, toutes ces choses-là. Ça va être important dans ces moments-là, déjà de le faire à un moment où ça nous inspire. Il y a des moments où on est plus inspiré que d'autres pour faire ces tâches rébarbatives, qui nous semblent rébarbatives. Personnellement, j'aime bien l'administratif et la compta, tout ça, ça me pose aucun problème, mais de choisir le meilleur moment. Choisir le moment où tu es le plus enclin, le plus encline à le faire. Parce qu'il y a des moments où on a plus envie que d'autres. Et surtout, de venir remettre du sens là-dessus. Et quand je dis remettre du sens, c'est se dire, voilà, là, je suis en train de faire ma comptabilité. C'est pas mon plus grand kiff, mais c'est au service de mon entreprise parce que c'est des obligations légales. Je dois déclarer ce que je gagne, je dois faire des factures, je dois faire toutes ces choses-là et c'est nécessaire pour que je continue à exercer dans de bonnes conditions. Et de la même manière, quand il s'agit de la communication, du marketing, de créer ses offres, de toutes ces choses-là, remettre du sens. Parce que faut pas oublier que si on communique pas sur ce qu'on fait, on n'aura pas de clients, ou très peu. Parce que compter uniquement sur le bouche à oreille, quand on débute, c'est un petit peu du suicide. À moins d'avoir un réseau énorme, un suicide pour l'entreprise, je précise, parce qu'à moins d'avoir un réseau énorme, le bouche à oreille, il va mettre beaucoup de temps à se mettre en place. Ça se fait pas comme ça. Le bouche à oreille, par définition, c'est les personnes avec qui on a travaillé, qui parlent de nous autour d'elles et qui font venir des gens pour nous. Et à moins d'avoir un énorme réseau ou de tomber sur une bonne personne qui va nous envoyer beaucoup de monde, on peut pas se permettre de miser sur le bouche à oreille, en tout cas pas si on veut vivre de son activité. Et toujours relié à ça, en fait, de se dire mais je dois communiquer parce que ce que j'aime, c'est accompagner les gens. Et si je veux avoir des gens à accompagner, qui viennent me voir, il faut que je parle de ce que je fais. Et c'est de venir toujours relier ces choses avec lesquelles on n'est pas familier au sens de notre entreprise. Et c'est accepter aussi que être entrepreneur, c'est être multicasquette. Quand on est solopreneur, quand on démarre, oui, on doit apprendre à tout faire et il y a des choses qui vont être plus faciles pour nous que d'autres. Si je suis très à l'aise avec l'administratif, c'est parce que dans ma première vie professionnelle, j'étais assistante de direction. Donc évidemment que l'administratif ne me fait pas peur. Mais on voit aussi des gens qui viennent du marketing, qui étaient dans des grandes entreprises,
Donc pour eux, ça va être plus facile de s'approprier les codes du marketing dans le monde de l'accompagnement. Et effectivement, c'est peut-être ces profils-là qui auront des entreprises qui décollent plus vite, mais c'est pas forcément toujours vrai. Donc on aura tous des compétences à apprendre, à développer, et c'est important d'accepter ça. On peut pas rester fermé sur des choses et dire « moi j'aime pas ça, alors je le fais pas ». Entreprendre, c'est être multicasquette. C'est sortir de sa zone de confort. C'est apprendre en permanence de nouvelles choses, soit dans notre pratique pour devenir un meilleur accompagnant, soit pour développer notre entreprise et être un meilleur entrepreneur. Mais en tout cas, on n'a pas le choix. On ne peut pas rester enfermé dans ces choses qu'on est habitué à faire juste parce que ça ne nous plaît pas. C'est pas possible et c'est pas le bon mindset à avoir quand on entreprend. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. De la même manière, je vais te donner un autre exemple de cette amie en question dont je te parlais en début de podcast. Quand elle s'était lancée il y a quelques années, elle avait fait un peu de publicité sur les réseaux sociaux et donc je la vois l'autre fois, on discute de ça. Voilà, elle a déménagé entre-temps, elle cherche à relancer un petit peu plus son activité qui a été un petit peu au ralenti pendant une période. Et elle a plein de projets en tête et tout, donc on parlait de ça. Et là, elle me dit qu'elle a une énorme liste email. Elle a énormément de contacts email de l'époque où elle faisait des publicités sur les réseaux sociaux, donc il y a quelques années. Et là, je pense qu'elle a vu mes yeux s'écarquiller parce que je lui ai dit « mais tu te rends compte que c'est une mine d'or sur laquelle tu es et que tu n'exploites pas en fait ». Et elle me regarde, elle me dit « ah bon, les gens lisent encore les mails aujourd'hui ?» Mais je lui dis « oui ». Et il y a énormément de gens qui capitalisent aussi parfois uniquement là-dessus pour vendre leurs services. Et je lui ai dit « mais c'est fou, t'as autant d'emails, t'as une mine d'or ». Et elle me dit « oui, mais moi, les mails, je sais pas trop faire, tout ça. Et puis, faut que je paye pour envoyer des mails et tout. » Et je lui dis « mais en fait, ce que tu vas payer en abonnement pour pouvoir envoyer une newsletter, à mon sens, tu vas largement l'amortir si tu formules bien tes emails. » Et en fait, elle avait pas du tout conscience du potentiel d'avoir une liste email de la taille de la sienne. On est sur un bon 4 chiffres, pas loin des 5 chiffres en termes de contact email, c'est assez énorme. Et ça me fait penser à la même chose, en fait, c'est de se dire, il y a ces choses-là que j'ai et comment je peux exploiter tout ça. Parce que dans ces contacts qu'elle a, il y a des gens qui attendent qu'elle communique, qui ont peut-être besoin d'elle à ce moment-là, mais si elle ne communique pas, ils ne le sauront pas. C'est important de penser à ça aussi, de se dire que si on ne fait pas le job de parler de nous, de parler de nos services, bien on va priver les gens qui ont potentiellement besoin de nous, de nos services. C'est important de ne pas être égoïste et de penser à ça aussi. Si on s'est lancé dans l'accompagnement au départ, du moins pour ceux qui ont cette passion, cet amour pour ce métier, c'est pour aider les autres, les aider à évoluer, les aider à grandir, les aider à se sentir bien dans leur vie. Mais si on reste caché dans notre grotte, parce que notre ego n'est pas content, parce que les choses se passent pas comme on veut, on rend pas service aux gens qu'on est censé accompagner. C'est important de remettre les choses aussi dans le bon sens. Il y a des gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos services, parce que personne ne fait ce qu'on fait de la manière dont on le fait. On est tous uniques dans notre manière d'accompagner. On est tous uniques dans notre parcours. On est tous uniques dans ce qu'on apporte à l'autre. Et il y a des gens qui vont raisonner avec nous, qui vont pas raisonner avec le voisin. Mais si nous, on n'est pas là, s'ils peuvent pas nous voir, ils vont aller chez le voisin parce qu'ils auront personne d'autre chez qui aller. Et donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et c'est pour ça que c'est important aussi de jouer les règles du jeu de l'entrepreneuriat. C'est pour être vraiment là au service des gens qui ont besoin de nous, parce qu'ils sont là. J'ai une de mes coachs qui dit que les clients sont partout. Et c'est tellement vrai. Quand on commence à développer son entreprise, on se rend compte vraiment que les clients sont partout. Moi, j'ai des gens que j'accompagne, j'aurais jamais soupçonné de travailler avec eux. Mais si j'étais pas sortie du bois, ils m'auraient pas vue. Et soit ils seraient en train de stagner avec leurs problématiques, soit ils seraient allés chez quelqu'un d'autre.
mais ils ne seraient pas avec moi. S'ils sont avec moi, c'est parce que je parle de ce que je fais, parce que je suis engagée à 1000% dans ce que je fais. Et c'est cette notion d'engagement qu'il faut avoir à l'esprit, c'est notre entreprise, elle est au service de notre vie, elle est aussi au service des personnes qui ont besoin de nous. Et ça, faut pas l'oublier. Et on peut choisir moi je fais souvent cette comparaison parce qu'elle parle bien, devenir professionnel de l'accompagnement et ne pas vouloir jouer les règles du jeu de l'entrepreneuriat, c'est comme être un joueur de football et rester sur le banc des remplaçants. Moi, personnellement, je préfère jouer la partie avec les autres. Alors, je vais peut-être pas devenir ballon d'or tout de suite, mais au moins, je joue la partie et je suis sur le terrain et je reste pas sur le côté à regarder ce qui se passe. Parce que mon entreprise, je pense que c'est la chose la plus précieuse dans ma vie parce que elle me permet de vivre ce que j'aime. Alors évidemment, c'est pas facile tous les jours, mais elle me permet de vivre de ce que j'aime, de rencontrer des personnes incroyables, de créer des liens très forts avec mes clientes, de les voir évoluer, avancer. Enfin, pour moi, ça n'a pas de prix tout ça. Et si je refuse les règles du jeu de l'entrepreneuriat, je peux pas vivre ça. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur les règles du jeu de l'entrepreneuriat. Ça m'avait interpellée cette remarque que j'ai entendue et je l'ai entendue plusieurs fois. Là, j'ai cité l'exemple de ma cliente, mais beaucoup de personnes au début raisonnent comme ça, mais c'est important de sortir de ce raisonnement pour bien vivre son activité et aussi bien vivre de son activité. J'espère que cet épisode t'aura plu et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, le partager, à lui mettre 5 étoiles et surtout à t'abonner. C'est ce qui est le plus important pour développer la visibilité de ce podcast. Mets-moi en commentaire s'il y a un ou plusieurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Mon désir est que ce podcast soit une co-création et t'apporte surtout un maximum de valeur. Et si mon approche résonne pour toi, tu peux réserver ton appel curiosité offert. Le lien est en description. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience.